Ok, tout ça. Ouais, allô. Je sais, oui. Bon, ok, j'avais dit que je t'envoyais les rushs à 17h30. Il est 18h, bien, bientôt. Oui, s'il te plaît, je vais tourner la vidéo, je te l'envoie dans, allez, 18... Ok, 18h20, t'as tous les trucs, j'aurais fait tous les réglages et tout, t'inquiète pas. Oui, mais de toute façon, je te dis, t'es mon moteur, ok. Mais déjà, tu peux te barrer à tout moment, donc j'ai pas confiance. Et de deux, mais je m'en fous, enfin, tu fais ce que tu veux, barre-toi, hein. Non. Ok, d'accord. On est potes, ok. Je te connais, voilà, ça fait longtemps. T'as décidé de faire monteur pour moi. Je t'ai pas obligé. T'as dit, viens, je fais monteur. D'accord, mais tu m'obliges pas en plus à faire des trucs. Merci. Donc là, je vais tourner. Tu m'en laisses tranquille. Je t'appelle après, de toute façon. Ouais, je t'appellerai après. Ok. Sur le Panzer 4S, ouais. Ouais, en plus, il y a une offre dans la boutique, c'est super avantageux, quoi. Oui, bah, c'est juste pour leur dire, et puis. Oui, pour le concours aussi. Bah, je leur parlerai plutôt vers le milieu, quand j'aurai fait mes deux games, je pense, un truc comme ça. Ouais, ouais, ouais. T'inquiète. Ouais, bah, je te rappelle après. Du coup, salut. Salut. Bon. Casse les burnes. C'est parti. Et bonjour et bienvenue à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo est spéciale. Non, évidemment. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur un char qui m'a été pas du tout demandé et qui me tenait à cœur quand même de présenter. Un tier 6 allemand moyen avec une tourelle Schmalturm, je parle évidemment du Panzer 4S. Le Panzer 4S, qu'est-ce qu'il a de particulier? Déjà, il est beau. Alors c'est un Panzer 4 tout à fait classique en termes de caisse, mais avec une tourelle Schmalturm sensible à celle qu'on peut trouver sur le E50, avec un canon sensiblement différent. Ce canon, parlons-en, il est juste pépite, hein. 10 degrés de dépression de canon, euh, avec des dégâts entre 140 et 150, une pénétration de minimum 150, bon, le HE on s'en fout, un temps de rechargement de 4, 5 ou 5-0, donc un DPM de 2164, un temps de visée de 2,7, il est incroyable. Le blindage de tourelle est aussi pas mal, oui oui, il faudra compter sur ça d'ailleurs, la tourelle, le moteur un tout petit peu, et le canon, il faut tout miser sur le canon, c'est-à-dire faire du hull down, ou faire du side scrape, mais très très peu. Alors, ce qu'il a en blindage, c'est essentiellement le devant de la tourelle. Faites attention quand même à la coupole, mais quand vous mettez le camouflage légendaire, la coupole se voit moins et est plus intégrée dans le truc. Vous voyez que ça fait ça. C'est plus intégré, ça fait moins ce coupole. Et enfin, même elle, elle est plus renfrognée. Ça fait beaucoup moins ce coupole que par exemple, je sais pas, celle du Tankenstein qui là est très visible. Là, on voit très bien que c'est super visible là le temps. Le Panzer 4S est super. Faites attention à votre châssis avant qui est très peu protégé contre les chars lourds, les chasseurs de chars pareil. Donc il faudra vraiment vous faire vous affronter que comme des moyens ou des légers. Et du coup on va partir directement voir le replay que j'ai fait tout à l'heure. Mais voilà, on va quand même voir quelque chose. Donc là on va voir un replay que j'ai fait sur Hellas. Qui est en fait une sorte de super win. J'ai bien géré. Et du coup, on va voir comment j'ai fait. Alors, ce qui s'est passé, c'est que déjà, je sais pas comment enlever ces. Enfin, la espèce de barre en bas. Donc voilà, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Bon, bref, donc, on part avec le Chafi et le M6, si je ne me trompe pas, sur directement le côté gauche. Gauche, oui. Alors, on va rencontrer plusieurs ennemis, mais c'est surtout après que ça va se passer. Et cette partie va se faire super vite. 2 minutes 44, c'est super rapide pour une bonne weed. Là, je vais mettre mon plus beau tir pour casser le moteur du monsieur. Je vois que le M6 nous rejoint. Je me dis, lui, il va crever. Surtout que je me dis peut-être qu'il est pas seul et qu'il y en a plein. Donc, c'est pour ça que je prends mes distances. Et en fait, non, il est clairement seul. Et les ennemis ne se montrent pas. Donc, c'est pour ça que je vais foncer comme un débile. Et je vais essayer de lui mettre un beau tir. Qui est un beau tir d'ailleurs. Et là, je me dis, ah, peut-être que je pourrais un petit peu. Et là, je vois le châssis qui arrive. Et je fais, ah. Et là, je vois le M6. Je fais,
Ah, c'est mort. Donc je me barre, je me dis c'est bon. Et je vais aller aider mon T34, mes deux T34, qui sont un petit peu dans la panade, avec le KV1S. Donc je me dis, ah ouais, le KV1S, c'est facile de pénétrer. Oh, en plus il est derrière. Super facile, quoi, le truc. Bon, ça arrive. Donc je recommence et tout. Je commence à le percer. Et le KV1S, c'est en mode, bon, j'ai décidé de te faire chier, et je rebondis encore une fois. Bon, heureusement qu'il meurt avant. Et là, je vois qu'il y a plein d'ennemis qui arrivent. Je me dis, oh putain, le V86 aura un H, il va me casser les couilles. Donc je me mets dans le coin et je fais la technique qu'on appelle la technique du planqué. Ou de la taupe. Vous restez dans votre coin, vous montrez que votre tourelle et ça peut marcher. Et ça va marcher, puisque vous voyez que là, la MX ne m'a absolument rien fait et m'a touché que dans la tourelle. Et ça n'a rien fait. Il faut que je tire encore une fois et qu'il faut tirer, revenir. Ça marche tout le temps comme ça. Alors, le Bachelor Black Prince doit tenter une percée monumentale. Pour l'instant, je vais tirer sur le KV1. Il va mettre un tir. Super. Et il va ensuite crever. Bon, bah, ok. Hein. Et du coup, je vois que le KV1 arrive. Mais, bon, n'est pas un très gros... une très grosse menace, en l'occurrence. Et là, je me dis, le VK36, il faut y aller. Et j'use de mon excellente mobilité, de mon canon incroyable, pour juste... Alors... pour directement attaquer le VK36 et lui mettre des grosses bastos sa mère. Et il m'en reste une, je fais, ah c'est bon, oh non. J'ai le sub. Écoutez, j'ai le sub parce que j'ai pas eu de kill. Et ça m'a bien saoulé. Donc j'ai été premier de mon équipe, premier de la game, évidemment. Et... Bon, voilà, donc vous voyez que j'ai fait énormément de crédits et d'XP, et voilà. Je pense que c'est une bonne game, j'ai fait 1639 de dégâts. J'ai pas mal fait de pénétration, enfin, il y a eu pas mal de choses. Et c'est pour ça que je vous conseille ce char, qui est juste incredible. Alors, pourquoi prendre ce char maintenant? Déjà parce qu'il est rare. Il est très peu de fois dans la boutique, genre 2-3 fois par an. Moi, je l'avais avant, hein. Je l'ai pas acheté maintenant. Et surtout qu'il est à 5 euros. Vous avez le char, 30 jours de compte premium, le camouflage légendaire, un avatar stylé, de l'XP en barre, le full équipement et la place de garage qui est incroyable. Et le Chrome OLB, le Chrome OLB du coup, les 7 jours de compte premium, le camouflage légendaire, un avatar, la place et ça. Mais ça, ne le prenez pas maintenant parce qu'il reste que 15 heures avant qu'il s'en aille. Et malheureusement, ça sera la fin. Celui-là, à mon avis, il va rester à peu près une semaine. Il va se barrer. Ça tombe bien, tout simplement parce que je voulais parler d'un concours que j'organiserai potentiellement pour vous giver celui-là. Ça se passerait directement dans la vidéo de dimanche, parce que ce sera à partir de là que je vais pouvoir organiser tout ça. Donc à partir de la vidéo de dimanche, s'il y a un concours, s'il y a une mention d'un concours, n'hésitez pas à y participer. Pour y participer, il faut juste inscrire votre nom dans les commentaires, votre nom, votre truc sur World of Tanks Blitz dans les commentaires, votre région. Je vous contacterai. Donc il faut aussi prendre votre Discord, donc vous mettrez votre Discord, votre nom de World of Tanks Blitz et votre serveur. Je vous contacterai et je vous enverrai le cadeau si nécessaire. En tout cas, n'hésitez pas à acheter le char, n'hésitez pas surtout à vous abonner, liker, partager cette chaîne et surtout vous abonner. C'était Steels Over. Oui, attends. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, attends, t'es con quoi. Je viens à peine de finir de tourner la vidéo. Je viens à peine de le faire. Oui, bah oui, justement. Ouais. Attends, je te fais ça. Et voilà, je t'ai envoyé les rushs, donc normalement ça devrait arriver d'ici. Bah tu l'as reçu. Je sais pas, il a dû avoir une bonne connexion. Ouais. Tu regardes ça, et puis après, voilà, tu m'envoies la première version du montage, et voilà. Oui, il recommence à regarder juste un peu. Là, c'est bon comme qualité ou pas? Ouais, ok. On voit ma tête. Oui, merci. Je sais que c'est con, mais on voit ma tête. Non, mais au début. Au début de quoi?
Au début, genre... Oui, on voit ma tête au début. Enfin, il y a l'intro et la tête. Attends. Genre... Quoi? C'est pas normal, ça. C'est pas normal qu'on puisse voir... Attends, mais... J'ai pas enregistré, ma caméra était là, je la voyais, elle était pas allumée, donc... C'est pas normal, je suis désolé, c'est pas normal. Bon, bref, on oublie ça, c'est pas grave. Ouais. Bon, sinon, tu sais quoi, tu t'en fous. D'accord. Bon, tu sais quoi, de toute façon, y a pas beaucoup de montage à faire, je le ferai. Tu t'occuperas de la vidéo de dimanche qui sera beaucoup plus conséquente, à mon avis, pour le concours et tout. Ouais, ouais. Genre, tu fais qu'une vidéo par semaine. Ça me laisse aussi du truc, parce que j'adore le montage et tout. Moi, ça me va. Hein. Pas une vidéo par semaine, mec. En plus, comme t'es à l'internat, t'as des trucs à faire, ouais. Bah, moi, ça me va, ouais. Comme ça, tu fais celle le week-end, puisque t'as le temps. Et moi, je fais celle de la semaine, quoi. Ouais. Ok. Bah, salut. Salut, mec.